Salut à toi, c'est Rémi Claudel, j'espère que tu vas bien et que tu es en super forme. Aujourd'hui, je voudrais qu'on discute du solde budgétaire. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette chose qui est encore farfelue? Eh ben c'est très simple, c'est savoir qu'est-ce qui te reste par mois, une fois tes dépenses et tes revenus empilés dans le mois, qu'est-ce qui te reste exactement? Premièrement, il faut que tu listes tes revenus. Tous les revenus que tu as, que ce soit ton salaire, ou autre, si jamais éventuellement tu as des locations, si jamais tu as d'autres choses qui te rapportent de l'argent, il faut que tu les listes. Deuxièmement, il faut que tu listes tes dépenses. Alors tes dépenses, il faut vraiment y aller. Tes dépenses, que ce soit dépenses, tes crédits, donc tout ce qui est charges fixes essentiellement, mais également aussi tous tes abonnements et toutes les petites dépenses que tu fais régulièrement. Il faut que tu fasses quand même un petit peu, tu dis voilà, 20 balles par-ci, 20 balles par-là, ouais c'est une chose, mais essaie de trouver, de faire une moyenne, de maximiser au mieux tes dépenses. Ce qui est intéressant aussi, c'est éventuellement tes dépenses, de les catégoriser. C'est-à-dire que tu marques tes dépenses essentielles, non essentielles, et on va dire des dépenses loisirs. Comme ça, au moins, tu sauras un petit peu sur quelles dépenses jouer si tu vois que ton solde budgétaire est en négatif. Et à partir de là, tu te diras, bon bah voilà, cette dépense qui est pas importante, je peux la squeezer pendant un certain temps, le temps de te refaire une santé sur un de tes objectifs. Et derrière, tu pourras avoir un solde budgétaire positif et après tu pourras partir sur la suite. Si tu vois que tes dépenses sont trop importantes par rapport à tes entrées, et ben là il faut vraiment te remettre en question sur la globalité, comment tu gères tes revenus. Donc, n'hésite pas à bien mettre en détail, au maximum de détails, tes dépenses de façon à être le plus juste possible. Et au fil du temps, tu pourras te permettre de réajuster ton budget en fonction de ta situation. Le solde budgétaire est important si tu as éventuellement des objectifs de vie, des choses qui te tiennent à cœur et des choses que tu voudrais éventuellement acheter, ou une maison, une voiture, ou plein d'autres choses. Et ben toutes ces petites dépenses là qui sont négatives pour ton quotidien, et ben il faut se bouger quoi, il faut les arrêter pendant un certain temps, le temps que de te refaire une bonne situation. Tu les arrêtes, tout ce qui est pas important, tu y arrêtes et tu verras que ton solde budgétaire, au final, commencera à passer dans le positif au fil du temps. Concrètement, il te faut que tu crées des habitudes. Comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, il faut que dès que ton entrée d'argent elle arrive, il faut que tu la places sur un autre support de façon à ne pas pouvoir y toucher. Comme ça, une fois que tu auras fait ton solde budgétaire, les dépenses importantes, les dépenses qui le sont moins, tu pourras te permettre de dire bon ben voilà, aujourd'hui je peux me mettre tous les mois, je peux me mettre 20% de mon salaire, de mes revenus sur un compte. Je vais me dire je vais me faire 30% par exemple sur du loisir. Et le reste, c'est mes charges fixes. Voilà, au moins ça te permettra de voir un petit peu ton budget dans l'ensemble et de savoir dans quelle situation tu es actuellement et quelles sont les choses à enlever de ta situation actuelle pour pouvoir atteindre tes objectifs, tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, que tu vas mettre en place ce petit tableau qui est hyper important. Au moins tu verras vraiment la situation où tu en es. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour plus de petites vidéos de conseils. Et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!